Pour naviguer à l'estime, j'ai besoin de savoir la vitesse à laquelle Taratari avance. Et comment faire? Eh ben, je vais utiliser un vieux système qui utilise le lock pour calculer la vitesse en nœud. Et un nœud, c'est 1000 par heure. Et un 1000, c'est 1852 mètres. Voilà des petites données pour les calculs à faire après. Alors, pour ça, il faut comme matériel un bout de 25 mètres et une trajectoire. Attends. Voilà. Il faut un bout de 25 mètres, une bouteille en plastique. Alors, là j'ai déjà préparé. La bouteille en plastique, il faut la remplir d'eau, mais pas trop. Enfin, pas trop, pas jusqu'au bout. Là, je l'ai rempli jusqu'ici pour laisser un peu d'air pour assurer la flottabilité. Un nœud de cabestan et un petit nœud de butée pour pas que ça glisse. Comme ça, c'est costaud et on perd pas la bouteille. Voilà. Bouteille en plastique, important, bien enlever les étiquettes pour pas qu'elles se retrouvent dans la mer après. Après, pour le bout, pour 25 mètres, comment on fait quand on n'a pas de mètre à bord? Et ben, moi j'utilise un outil de calcul de mesure sympa, c'est ma main. Je sais que l'ouverte du pouce au petit doigt, ça fait 20 cm. Et je me suis servi de ça pour calculer 1 mètre de bout. Et après 1 mètre, c'est facile de replier le bout et de calculer 25. Alors, sur ce bout de 25 mètres, donc on en attache un bout la bouteille et quelques un petit peu là, j'ai laissé 4 mètres je crois. Au bout de 4 mètres, j'ai fait un nœud. Un petit nœud tout bête comme ça. Et ensuite, il faut en faire un deuxième 18,52 mètres plus tard. Donc pareil, même outil de mesure. On calcule les 18 mètres, c'est facile. 50 cm, c'est facile. Quoique pour diviser, pour compter donc 20 et 20, 40. Pour les 10, j'ai utilisé un autre petit outil de mesure. Avec un petit bout, en fait, j'ai calculé donc ma main faisait 20 cm. J'ai fait une petite marque au feutre. Après, en repliant, j'ai fait un petit nœud pour savoir. En repliant, on sait que ça fait 10. En repliant 5, etc. Et pour vérifier, histoire d'être vraiment précis, j'ai utilisé quand même quelque chose qu'on a à bord des bateaux. La règle j'ancrage, j'utilise en navigation, parce qu'il y a quand même des centimètres. Et je vérifie que mon calcul est bon, enfin mon marquage. Et en effet, il faisait, là on voit 2 cm, voilà, à peu près. Donc 18 mètres et 52 cm. On a le deuxième nœud. Et maintenant, action, on va vérifier. Donc on va compter, l'idée c'est de compter la durée de défilement entre le premier nœud et le deuxième nœud. Donc je jette la bouteille à l'eau. Et on va compter à partir du premier nœud à l'eau. Donc on compte les secondes. Et voilà. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ça fait 24. 24 secondes sont passées entre le premier nœud et le deuxième nœud. Donc je remonte tout ça à bord. Et pendant que je remonte mon bout, je vais faire les calculs. Parce que 24 secondes, en fait, il faut prendre le chiffre 36 et le diviser par le temps qu'on a obtenu. Donc les 24. Donc 36 divisé par 24. Et ça fait un nœud 5. Et un nœud 5. Et alors, je vais vérifier avec le GPS. Parce que en fait, j'ai quand même mon GPS qui marche. Alors, je vérifie.
1 nœud 4, 1 nœud 3, 1 nœud 4, bah 1 nœud 5, voilà. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que Taratari file à 1 nœud 5. À fond les ballons le bateau. Bravo Taratari! Et voilà comment on calcule la vitesse sans électronique et de manière assez facile. Et maintenant je remonte ça parce que c'est pas avec une bouteille en plastique pleine d'eau que je vais arriver à pêcher le dîner. Tadam!